Movies, l'instant cinéma. Alors, The Quiet Girl, c'est l'Irlande en 1981. Le film est tiré d'un roman qui s'appelle toujours, qui était sorti en 2010, un roman de Claire Keegan qui s'appelait Les Trois Lumières. Alors, dès le début du film, on sait qu'on va voir un film en version originale, mais ayant un minimum de la langue anglaise, on se dit là, ils sont pas en train de parler anglais. C'est pas du tout de l'anglais. Ils parlent en gaélique, le gaélique irlandais. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à des choses. C'est guttural un peu ? Oui, c'est un peu comme le breton, des choses comme ça. Moi, j'étais incapable de retrouver de comprendre le moindre mot, même quand les prénoms. Les prénoms, quand ils sont dits en anglais, ne correspondent pas du tout. Et les Anglais les comprennent, les gaéliques ? J'ai l'impression, puisqu'il y a beaucoup de familles qui ont ce côté bilingue. Alors, le gaélique, oui, c'est une langue minoritaire. C'est plutôt quand même dans le monde rural qu'est parlée cette langue, alors qui revient entre guillemets un petit peu à la mode et qui est un peu comme le breton. Le breton, ça fait un bout de temps qu'il est dans les écoles d'Iwan et tout, mais là, on commence à le réenseigner en Irlande. Alors, parlons. Donc, dans cette famille, on parle gaélique, et dans cette famille, on a la jeune Kate qui a 11 ans. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une taiseuse, cette petite fille. Quand on la voit, on pourrait même penser, je suis pas un spécialiste, mais il y a un côté un petit peu autistique. Elle parle peu, mais d'un autre côté, est-ce qu'on lui parle ? On lui parle pas beaucoup dans cette famille de paysans des années 80. Elle est dans une famille nombreuse, une famille qui n'arrête pas de grandir, qui n'arrête pas de grossir en nombre, donc de plus en plus de bouches à nourrir. Et là, on voit que la mère est enceinte et qu'elle devrait bientôt accoucher. Donc dans le film, j'ai même pas compté, mais il doit bien déjà y avoir au moins 5 enfants. Alors lui, tout à l'heure, tu vois, je disais qu'il y avait des familles bilingues. Le père, lui, il parle plutôt anglais. Le père, il est plutôt anglais, il est plutôt absent, il n'est pas bien loin, il est plutôt juste là, un peu plus loin, il est au pub, lui, c'est là qu'il passe un petit peu la majeure partie de sa vie. Donc, cette jeune fille de 11 ans, elle est dans une famille où personne vraiment s'occupe d'elle, et finalement, comme la mère va accoucher, que ça va être compliqué de gérer cette famille, une bouche de moins à nourrir, ce serait pas mal, et c'est pour ça qu'ils vont décider finalement d'envoyer Kate, The Quiet Girl, à 3 heures de route, dans la famille, chez une cousine, pour être précis, mais une cousine côté mère. Donc là, elle va arriver dans cette ferme, où vit un couple, 45-50 ans, et là, Kate, elle va découvrir en fait ce que devrait être la vraie vie d'une enfant de son âge. Elle va découvrir sentiment étrange pour elle, qu'elle ne sait pas, on va s'intéresser à elle. Et même cet intérêt, au fur et à mesure, va se transformer en de l'amour. Elle va être aimée par ce couple. Alors, quand on voit le film, on a un peu l'impression d'un bouton de fleurs, qui demandait que ça, qui était prêt à éclore. Et là, on va découvrir cette jeune Kate qui va enfin être une petite fille normale dans une famille où normalement on doit être aimé. Donc tout ça va se passer pendant la période des vacances, et c'est pour ça que dans l'intro je disais que c'était un peu un grand chemin côté gaélique. Là on n'est pas dans la comédie. Explique-toi le grand chemin. Le grand chemin, j'y viens. C'était la comédie de Jean-Louis Hibert où on voyait avec Anémone et Boringer, où il y avait la mère qui attendait un enfant et qui pouvait pas s'en occuper à ce moment-là, et qui laissait le jeune dans ce couple interprété par Anémone et Boringer. Et là aussi, où on voyait ce côté un peu où l'enfant et le couple, ils étaient un peu en train de s'apprivoiser. C'était assez intéressant. Bon, moi, je serais même étonné qu'à la fin de ce film, vous n'écraseriez pas une larme après avoir vu The Quiet Girl. Il y a une scène finale qui est assez
qui tord un peu les boyaux, mais qui est qui est un espoir. Hein. Il y a quand même beaucoup d'espoir à la fin de ce film. Donc, une grande sensibilité sans qu'on aille vers la sensiblerie. Elle a choisi un format, je savais que je parle à chaque fois de ça, j'emmerde le monde avec ça. Mais non, pas du tout, on t'écoute. Donc là, un format très très carré, une très belle image, une très belle photographie de toute la campagne irlandaise. Alors, on aime bien aussi, il y a longtemps qu'on n'a pas utilisé, un petit bémol. Dans la famille de Kate, bon, elle est vraiment, c'est pas les Thénardier, hein, pas tout à fait, mais elle est vraiment antipathique. Typiquement, le père aussi, il est quand même, il est un peu chargé. Alors peut-être que c'est vraiment pas dire de caricature, mais vraiment pour mettre montrer la grosse différence qu'il va avoir par rapport à la film d'accueil. Donc pour moi, The Quiet Girl, un film très sensible. Une fois de plus sur l'enfance, donc un sujet très très cinématographique.